لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers élèves, bienvenue sur ma chaîne, mon prof à distance. Dans cette sixième partie de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va corriger les exercices de la page 18. Et je signale ici qu'on a, dans la partie 5, on a déjà traité les exercices de 14 jusqu'à 19. Et dans cette partie-là, c'est-à-dire la partie 6, on va continuer la correction des exercices de 20 jusqu'à 27. Donc, voici notre page 18. Donc, ce sont des exercices d'approfondissement, c'est-à-dire ce sont des exercices difficiles qui nécessitent un grand effort. Donc, je signale qu'on a déjà traité les exercices de 14 jusqu'à 19. Et dans cette vidéo, on va traiter les exercices de 20 jusqu'à 27. C'est-à-dire le reste des exercices de cette page-là. Alors, j'espère que vous allez faire un effort, un grand effort plutôt. Et aussitôt que vous aurez fini, vous pouvez voir la solution de ces exercices-là. Alors, je vous laisse et bon courage. Et on continuera après. Donc, voici l'exercice 20. Donc, ici, on va montrer les égalités. La question, c'est montrer les égalités suivantes. Ici, donc la première égalité, pour montrer cette égalité-là, donc il est clair qu'on va développer deux identités remarquables. Et après simplification, on doit trouver 4xy. La première, on a x plus y au carré. Vous savez tous que c'est x au carré, x au carré plus 2xy plus y au carré. Ici, on a déjà dit, donc je vous ai déjà averti donc, de faire attention ici. Donc, toujours lorsque vous avez un produit, ça c'est un produit, le carré d'un nombre c'est un produit, le nombre fois lui-même. Donc, si vous avez un produit précédé d'un signe moins, il faut toujours d'abord développer ce produit-là et après on va supprimer les parenthèses. Donc, l'identité numéro 2, x au carré moins 2xy plus y au carré. Donc, égal, donc je développe et je vais essayer de trouver ou bien d'avoir 4xy. Donc, on va montrer ça. Donc, regardez, donc je vais supprimer les parenthèses maintenant. X au carré plus 2xy plus y au carré moins x au carré plus 2xy moins y au carré. Maintenant, je simplifie. X au carré, y au carré moins y au carré égale à 4xy. Donc, il faut bien maîtriser le calcul littéral. Donc, ici, la même chose, on va développer donc, la même idée. X au carré plus 2xy plus y au carré. Donc, vous allez constater la différence. Ici, on a moins, ici, on a plus. Donc, il n'y a pas de souci ici, donc pas de problème. Donc, je vais développer directement. Je peux écrire x au carré moins 2xy plus y au carré. Je suis en train de développer cette expression-là. Je vais la simplifier maintenant. Donc, on aura 2x au carré plus 2y au carré. Je factorise par 2 et voilà, j'obtiens notre expression. Voilà. On passe au suivant. Donc, pour ce qui concerne cette question-là, donc toujours, donc l'idée c'est quoi? On va développer et simplifier pour avoir ce membre-là qui est à gauche. Donc, je vais développer cette expression. Je vais écrire x plus y plus 1 facteur de x moins y moins 1 égale x au carré moins xy
moins x plus xy, yx, mais je peux écrire aussi xy. Donc, moins y au carré. Hein? Quoi encore? Moins y au carré, moins y, plus x moins y moins 1. Plus x moins y moins 1. Je simplifie. Moins xy plus xy moins x plus x. Donc, je simplifie ce qui reste. Donc, on aura x au carré moins y au carré moins, regardez, qu'est-ce qu'on a? Moins y. C'est moins 2y. Hein? Moins 1. Tout simplement. On passe au suivant. Donc, ici, pour ce qui concerne cette expression-là, donc pour montrer cette égalité, donc ici, il vaut mieux de développer les deux expressions et les simplifier. On va voir est-ce qu'ils sont égaux. C'est ça l'idée. Donc, je vais développer celle-là. Donc, maintenant, on ne sait pas encore est-ce qu'ils sont égaux, mais on va essayer de voir. Donc, je vais développer celle-là. Qu'est-ce qu'on va trouver? On aura x au carré. Donc, je vais développer celle-là. On aura x au carré, x au carré, y au carré. Donc, x au carré, y au carré, je peux écrire tout simplement xy, le tout au carré. On a x au carré plus y au carré plus 1. Voilà le développement de la première. La deuxième, ici on a l'identité remarquable. On a xy au carré, le tout au carré, plus 2xy. L'identité numéro 1, plus 1 au carré c'est 1, plus y au carré, moins 2xy, plus x au carré. Donc, je simplifie. Donc, ça c'est l'expression 1 et ça c'est l'expression 2. Donc, je simplifie. On a xy au carré plus x au carré plus y au carré. Regardez, je simplifie par 2xy plus 1. Alors, j'ai obtenu deux expressions qui sont identiques. Donc, ils sont égaux. On passe au suivant. Donc, la même chose ici. Hein? Donc, on va développer cette expression-là et celle-là. Donc, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc, x au carré, y au carré, ça va donner xy, le tout au carré, moins x au carré, moins y au carré, plus 1. Ici, qu'est-ce qu'on aura? On aura xy au carré, plus 2xy, plus 1. Faites attention ici, on a un produit qui est précédé d'un signe moins. Je vais écrire moins. Je vais développer y d'abord, y au carré, plus 2xy, plus x au carré. Donc, je supprime les parenthèses. On aura xy, le tout au carré, plus 2xy, plus 1, moins y au carré, plus 2xy, moins x au carré. Je simplifie. Par quoi? 2xy, 2xy. On aura xy au carré plus 1 ou bien moins x au carré. Donc, je vais ranger les termes. Donc, voilà, regardez, on a le même résultat. Donc, ils sont égaux. On passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 21, donc les deux questions, les deux questions sont identiques. Montrez que pour tout nombre réel x, donc on a cette expression-là égale à celle-là. La même chose ici. Ici, on a la même idée, mais on va commencer par la première. Donc, on peut commencer par
cette expression-là, le membre qui est à gauche de cette égalité-là, pour avoir le deuxième, mais aussi, et c'est la plus simple, c'est de partir du membre de droite. Donc on va commencer par exemple par ce membre-là, et on va développer et simplifier pour avoir x au carré moins 3x moins 4. Et ça, c'est la méthode la plus simple. Et je vais vous montrer aussi comment on peut partir de l'expression de gauche vers la droite. Donc on va d'abord commencer par la plus simple pour ce qui concerne la question A. Donc on va dire x moins 3 sur 2 au carré moins 25 sur 4. Je vais développer x au carré moins quoi? 2 fois x fois 3 sur 2 plus quoi? 3 sur 2 au carré, c'est 9 sur 2. 3 sur 2 au carré. Je peux m'écrire 3 sur 2, le tout au carré. Après, je vais calculer, donc 25 sur 4. Ici, regardez, je peux simplifier par 2. Donc, j'aurai x au carré moins 3x. Ici, on aura 9 sur 4 moins 25 sur 4. Donc, je vais effectuer cette opération-là et on aura moins 25. Ici, on aura 9 moins 25, ça va donner moins 16. Et moins 16 sur 4, ça va donner moins 4. Donc, on aura x au carré moins 3x moins 4. Tout simplement. Voilà notre expression. Maintenant, je vais montrer comment on peut partir de x au carré moins 3x pour avoir cette expression-là. C'est pas évident, mais il faut connaître ce genre de truc. C'est très très utile. Donc après, regardez. Qu'est-ce que je vais faire? On a x au carré. Je vais commencer par la première expression. C'est quoi? X au carré, je vais écrire. Ça, c'est la deuxième méthode. X au carré moins 3x. Moins 3x moins 4. Donc, regardez, je vais essayer, comme vous allez le constater ici, je vais faire apparaître ici, je vais considérer x au carré moins 3x, c'est comme le début, je répète, le début du développement d'une identité remarquable. Quelle est cette identité-là? C'est la deuxième. Donc, regardez bien ce que je vais faire. Donc, je vais écrire x au carré. Je vais faire apparaître le 2 de l'identité. Donc, je vais écrire x au carré moins 2 fois 3 sur 2 x. Hein? Donc, voilà. Et qu'est-ce qui manque encore pour avoir l'identité remarquable? Donc, regardez, x au carré moins 2 fois 3 sur 2 fois x. Donc, il manque le b, c'est 3 sur 2. Je vais écrire 3 sur 2 au carré. Maintenant, j'ai une identité, mais n'oublions pas que ici, j'ai ajouté 3 sur 2 au carré pour avoir une identité. Je vais retrancher notre 3 sur 2 au carré. Et voilà notre moins 4. Donc, vous allez constater que je n'ai rien changé. J'ai juste additionné ou bien j'ai ajouté 3 sur 2 au carré. J'ai retranché encore. Pourquoi? Pour avoir une identité. Voilà cette identité-là. Donc, on aura x moins 3 sur 2 maintenant au carré moins quoi? Moins 4. Donc, pas moins 9 sur 4, pardon. Moins 9 sur 4, moins 4. Je vais les mettre au même dénominateur. X moins 3 sur 2 au carré. Moins ici 9 sur 4, moins 16 sur 4. Et vous allez constater que moins 9 sur 4, moins 16 sur 4, ça va donner moins 25. D'où le résultat. Donc ça va donner moins 25 sur 4. Donc, on a répondu à la question. Pour ce qui concerne la deuxième, donc on peut procéder de la même manière. Hein? Maintenant, c'est très simple, c'est très très simple. Donc, si on a bien assimilé la première, donc pour ce qui concerne le développement qu'on a fait tout à l'heure, comme tout à l'heure, je peux développer cette expression-là. On peut la développer et simplifier pour avoir celle-là. C'est ça l'idée. Hein?
On va développer celle-là. Donc, par exemple, je vais écrire B. Donc, je vais moins 3, crochet, x plus 1 sur 6, le tout au carré, moins 100 sur 21 sur 36. Donc, regardez, je vais développer d'abord. Et je vais, ici, cette identité-là, je vais développer encore par moins 3. Donc, c'est quoi? C'est moins 3 facteurs, je vais développer. Donc, on aura x au carré, plus quoi? 2 fois x fois 1 sur 6. Et si je simplifie par 2, on aura x au carré plus x sur 3. Je répète, j'ai simplifié par 2 parce qu'on aura 2 fois x fois 1 sur 6. Donc, on aura comme ça. Donc, quoi encore? Plus 1 sur 6 au carré, c'est 1 sur 36. Tout simplement, 121 sur 36. Égal. Je vais développer non, pas encore. Je vais d'abord simplifier ici. Donc, je vais écrire moins 3, x au carré plus x sur 3, plus 1 sur 36, moins 1 sur 21 sur 36. Donc, qu'est-ce qu'on aura maintenant? Ici, on aura moins 120 sur 36. Donc, moins 3 facteur de x au carré plus x sur 3. Hein? Moins, donc 120 sur 36. Ça va donner combien? Donc, vous avez 120 sur 36. On peut procéder de cette manière-là. On va diviser par 12. On aura 10. Ici, on va diviser par 12. On aura 3. Donc, 10 sur 3. Donc, on aura 10 sur 3. Donc, vous allez constater maintenant, si on développe, on aura moins 3x au carré. Je simplifie par 3. Moins 3 fois x sur 3, ça va donner moins x. Et je simplifie encore par 3 ici. Et moins fois moins, ça fait plus. Donc, plus 10. Tout simplement. Mais ici, je vous laisse pour procéder de la même manière que tout à l'heure pour commencer de cette expression-là, pour avoir la deuxième. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 22, regardez l'exercice 22. Qu'est-ce qu'on a? Presque la même question que tout à l'heure. On donne a égale à x au carré moins 7x plus 10. Montrer que x au carré, qu'est-ce qu'on va faire? On va développer. On va développer celle-là. Donc, pour ce qui concerne la première question, x moins 7 sur 2 au carré moins 9 sur 4 égale x au carré moins quoi? Moins 2 fois x. Donc, voilà, moins 2 fois x fois 7 sur 2. Plus 7 sur 2 au carré. 7 sur 2 au carré. Moins 9 sur 4. X, je simplifie par 2. Donc, on aura x au carré moins 7x plus 49 sur 4 sur... Pardon, ici, qu'est-ce qu'on a? On a 9. Donc, ici, voilà, moins 9, voilà. Moins 9 sur 4. Qu'est-ce qu'on aura? Moins 9, pardon. Moins 9. Donc, x au carré. Moins 7x. Ici, regardez, on aura 49 moins 9, c'est 40. 40 sur 4 égale à 10. Tout simplement, voilà notre factoriser A. Donc, pour factoriser A, donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, voilà notre A. Maintenant, on veut factoriser notre A. C'est quoi factoriser? C'est écrire sous la forme d'un produit. Ça y est? Donc, factoriser A pour ce qui concerne 2. Voilà notre A. A, c'est quoi? C'est x au carré moins 7x plus 10. Voilà. Mais d'après la première question, on va dire d'après la première, on peut remplacer A par quoi? Par ça. Donc, on peut écrire x moins 7 qu'on vient de montrer tout à l'heure. Donc, dans la première question, moins 9 sur 4. Vous allez constater ici qu'on a l'identité remarquable. Comment? Ça, c'est le carré de quoi? De 3 sur 2. Donc, je peux écrire x moins 7 sur 2 au carré moins 3 sur 2 au carré.
Donc A, il va devenir comment? X moins 7 sur 2 moins 3 sur 2. Crochet. Encore un crochet. Et quoi encore? X moins 7 sur 2 plus 3 sur 2. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplifier ce qui est entre les crochets. X moins 7 sur 2 moins 3 sur 2. Facteur de x moins 7 sur 2 plus 7 sur 2. Moins 7 moins 3, ça fait moins 10. Moins 10 sur 2, c'est moins 5. Donc x moins 5. Facteur de quoi? Moins 7. Pardon, ici, c'est pas moins 7, c'est plus 7, c'est plus 3. 3 sur 2. Donc, moins 7 plus 3, faites attention, c'est pas 7 plus 3, mais moins 7 plus 3, c'est moins 4. Moins 4 sur 2, c'est moins 2. X moins 2. Voilà la réponse. On passe à l'exercice suivant. Donc, ici, c'est très facile si on remarque la question 23. Il apparaît qu'il est difficile, mais c'est très facile. Mais si vous avez remarqué ça. Donc, regardez, il suffit de remarquer que A, notre A, c'est quoi? C'est 10 puissance 12. Ce A-là, c'est 10 puissance 12. C'est-à-dire 1 avec combien de zéros? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà 10 puissance 12. Plus 2 fois quoi? 2 millions, c'est-à-dire 2 fois 10 puissance 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Plus 1 ici. Le chiffre d'unité. Donc voilà. Et c'est quoi ça? Vous allez constater que, en utilisant les propriétés des puissances, bien sûr, vous allez et vous pouvez écrire ça sous cette forme. Pourquoi? Parce que 10 puissance 12, ce n'est que 10 puissance 6 au carré. Tout simplement. Vous voyez? Donc ça, c'est l'identité rondoise. Si vous développez cette expression-là, vous allez trouver, bien sûr, ça. Et cette expression-là, ce n'est que notre E initial. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 24, la première question, c'est on a x un nombre réel d'abord, on donne E égale développer et réduire E. Donc, on va commencer par réduire E. On a E égale, je vais d'abord développer. Donc, ici, on a l'identité remarquable numéro 1, ici, l'identité numéro 2, et n'oublions pas qu'on a un signe moins ici, c'est-à-dire un produit précédé d'un signe moins. 2x au carré, ça va donner 4x au carré, plus 4x, plus 1. Donc, voilà la première. Ici, je vais écrire moins 4x au carré, moins 4x, plus 1. Je vais supprimer les parenthèses et simplifier. 4x au carré plus 4x plus 1, moins 4x au carré plus 4x moins 1. Donc, 4x au carré, voilà, moins 4x au carré, 1, moins 1. Donc, je simplifie. On aura 8x, tout simplement. Maintenant, on déduit la valeur 2. Regardez bien. Il y a une remarque très importante ici pour, bien sûr, pour utiliser, parce que ici, on va déduire. On va déduire de quoi? De la question précédente, du résultat qu'on a trouvé tout à l'heure. Vous allez constater que 2019, c'est quoi? 2019, je peux écrire, donc ça, c'est pour ce qui concerne 2. 2019, regardez bien, 2019, c'est quoi? Donc, on a ici la différence entre deux carrés. Ici aussi, on a la différence de deux carrés. Donc, je vais essayer d'écrire 2019 sous la forme de x plus 1. Et la même chose que 2017. 2019, c'est 2 fois, regardez bien, c'est ça l'astuce ici. Donc, c'est 2 fois 1009. Plus 1.
2 fois 1009, ça va donner 2018, plus 1, ça va donner 2019. Donc ici encore, 2017, c'est quoi? C'est 2 fois 1009 moins 1. Donc il suffit de prendre, regardez, pour se ramener à ce cas-là. Donc posons, on peut dire posons x égale à 1009. Donc on va dire d'après quoi? D'après 1, la première question, on aura 2009 au carré. Si on pose x est égal à 1009, on aura 2009 au carré moins 2017. C'est quoi? Ce n'est que, regardez, 2 fois x parce qu'on a posé x égale à 1009. Donc on aura ces 2x plus 1 au carré. Moins 2x moins 1 au carré. Alors, on est ramené à ce cas-là, donc à cette situation. Donc, qu'est-ce qu'on a vu tout à l'heure? Que lorsqu'on a développé factorisé, qu'est-ce qu'on a trouvé? Après développement, on a trouvé 8x. Donc, ça, c'est 8x d'après la première question toujours. Donc, égal à 8 fois combien? Fois 1009, parce que notre x, c'est 1009. 1009. C'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on aura? On va multiplier 8 fois 9. On aura 72. Donc, 1072. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 25, c'est presque la même idée que l'exercice précédent. Développer, réduire à. Donc, ici, on va développer. Voilà. La première, bien sûr, x moins 4 au carré, c'est l'identité remarquable. On va écrire x au carré moins 8x plus 16, moins, faites attention, on a un moins précédé d'un produit. X au carré moins 8x moins 2x plus 16. Je vais supprimer les parenthèses. X au carré moins 8x plus 16 moins x au carré plus 8x plus 2x moins 16. Je simplifie. 16 moins 16 moins 8x plus 8x moins x au carré moins x au carré. Donc, qu'est-ce qui reste maintenant? Il reste 2x. Donc, il reste 2x. Donc, notre développement pour ce qui concerne 1, donc a égale à 2x. Donc, maintenant, on passe à la deuxième question. Donc, et c'est une déduction, bien sûr, de regarder, on déduire le résultat. Regardez ici. Donc, on va essayer de se ramener à cette écriture-là, voilà, cette écriture, mais le choix de x doit être convenable. Donc, regardez, vous allez constater que 9996, ce n'est que 10 000, regardez bien, c'est 10 000 moins 4. Donc, on va dire, je vais écrire 2000, voilà, 2996 au carré, moins 9998 fois quoi? Pardon, fois quoi? Fois 9992 égale. Cette expression-là égale à quoi? Donc, je vais remplacer cette expression 9996 par quoi? Par 10 000 moins 4. Je vais regarder notre x, il doit être 10 000. Mais ici encore, c'est quoi? 9998, c'est encore 10 000 moins quoi? Moins 2. C'est quoi ça? C'est 10 000 encore. Moins combien? Moins 8. Vous pouvez vérifier ça. Ah, ici, le au carré. Donc, si on pose, regardez, en posant, ou bien on va dire posons, je peux écrire ici, donc posons, x égale à quoi? Posons x égale à 10 000. Donc, en posant x égale à 10 000, qu'est-ce qu'on aura?
Donc on aura quoi? On aura x moins 4 au carré moins x moins 2, x moins 8. Et d'après la première question, lorsqu'on a développé et réduit a, qu'est-ce qu'on a trouvé? 2 fois x. Mais c'est quoi notre x? C'est quoi? C'est 10 000. Donc égal à 2 fois 10 000 égale à 20 000. Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Donc, pour ce qui concerne l'exercice 26, c'est un exercice qui demande un peu d'intuition, parce que les mathématiques, ça nécessite beaucoup d'intuition. Hein? Donc, l'intuition, il y a le hadz. Donc, il faut découvrir ou bien deviner la relation qui relie entre des objets mathématiques, si vous voulez. On a ici 13 au carré, c'est égal à 169. Ça, c'est un résultat que vous pouvez vérifier vous-même. Donc, soit en utilisant la calculatrice, soit à la main. Donc, 13 au carré, c'est 169. Donc, regardez, on va essayer de découvrir la relation, ou bien de deviner la relation entre lorsqu'on élève au carré un nombre avec les nombres qui le précèdent. On a 14 au carré. Regardez, 14 au carré, normalement, si vous effectuez les calculs, si vous élevez au carré 14, vous allez trouver 196. C'est ça. Donc le résultat, c'est ça. Mais 14 au carré, je peux l'écrire aussi sous la forme 169. Et c'est quoi 169? C'est le carré de 13 plus le nombre 13 et 14. Donc c'est ça. Donc vous allez vérifier avec moi. Regardez, pour énoncer le résultat général, on va calculer de la même manière. Donc qu'est-ce qu'on va dire? On va dire 15 au carré. Si on effectue 15 au carré, voilà ma calculatrice. 15 au carré, regardez, 15 au carré, ça va donner 125. Donc 15 au carré, c'est 225, pardon. 15 au carré, c'est 15 au carré égale à 225. Donc, en procédant de la même manière, on peut dire que 15 au carré, on va vérifier est-ce que 15 au carré, donc on va procéder comme on a fait donc 14 au carré. Ça va être combien maintenant? Ça va être le carré de 14, c'est-à-dire 14 au carré, parce que tout à l'heure, lorsqu'on veut calculer 14 au carré, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le carré de 13. Donc maintenant 15 au carré, ça va être le carré de 14. C'est quoi le carré de 14? C'est 196. Plus, on va vérifier est-ce que c'est égalité, donc plus 14, le nombre qui précède 15, plus le nombre 15 qui est en question. Donc on va vérifier cette égalité. Vous pouvez la vérifier, vous allez trouver effectivement que c'est 225. La même chose pour 16. Vous allez vérifier tout ça, s'il vous plaît. Donc 16 au carré, c'est quoi? C'est le carré de 15. C'est quoi le carré de 5? On a vu que c'est 225. 225, vous allez vérifier ça. Hein? Plus quoi? Plus le nombre qui précède 16, c'est-à-dire 15. Plus 16, le nombre en question. Si on veut 17, vous pouvez vérifier cette égalité, c'est très facile. 17 au carré. Ça va être combien? Ça va être le carré de 16. Je vais calculer le carré de 16, c'est combien? 16 au carré. Ah, voilà, pardon. 16 au carré, c'est 256. 256, ça va être combien? Ça va être 17 au carré, ça va être 256, c'est-à-dire le carré du nombre qui le précède, plus 16, le nombre qui précède 17, plus 17 en question. Hein? Donc, on va vérifier. Donc, on va s'aider de la calculatrice. On va vérifier. 17, regardez, 17 au carré égale à 289. Donc, on va vérifier, est-ce que 17 au carré, qui est égal à 289, égale, donc 289, est-ce qu'il est égal à
la somme de ces nombres-là. 256 plus 16 plus 17. 6 plus 6, c'est 12, donc 19. 8, effectivement, on a ça. Donc maintenant, on va généraliser ce résultat. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va montrer quoi? Que le carré d'un nombre, par exemple d'un entier, par exemple n plus 1 au carré, ça doit être combien? Regardez, ça doit être le carré du nombre qui le précède, c'est-à-dire c'est n au carré, plus quoi encore? Voilà, n au carré, plus quoi? Plus le nombre n, plus le nombre en question, c'est-à-dire n plus 1. C'est ça ce qu'il faut montrer. Hein? Donc, voilà. C'est ça. Alors, c'est évident parce que n plus n, c'est 2n. Et ça, c'est l'identité remarquable. N plus 1, le tout au carré, c'est n au carré plus 2n plus 1. Hein? C'est trivial. Hein? Tout simplement. On passe à l'exercice suivant. Pour ce qui concerne l'exercice 27, ici, il s'agit de quoi? De supprimer les parenthèses et après, on va... Normalement, ici, on n'a rien à développer. Il suffit de supprimer les parenthèses. La règle dit la chose suivante. Si on a une parenthèse précédée d'un signe moins, on supprime la parenthèse hein, et on change les signes des termes qui sont entre parenthèses. Et lorsqu'on a une parenthèse précédée d'un signe plus, on écrit les termes qui sont entre parenthèses, changer de signe, bien sûr. Donc ici, on va commencer par A. Ici, on a une parenthèse précédée d'un signe moins. Celle-là, précédée ici, plus. Regardez, je vais écrire 3A. Et c'est un calcul qu'il faut bien maîtriser. Hein? Regardez. Donc ici, regardez, je vais écrire moins 7, moins 6A. Donc ici, j'ai changé les signes. Hein, des termes. Alors, je simplifie. 3A moins 6A, c'est moins 6A. Ou bien, je peux dire moins 5A moins 6A. Ça va donner moins 11A plus 3A. Hein? Je regroupe, par exemple, les termes qui sont précédés de moins. Par exemple, moins 5A moins 6A, c'est moins 11A. Plus 3A, ça va donner moins 8A. 6 plus 8, ça va donner 14. 14 moins 7, ça va donner 7. Tout simplement. L'expression B, je vais écrire 15 plus 3A plus 4A, pardon, 4A, moins 9, moins 6 plus 10A. Donc on a 3A plus 4A. 3A plus 4, c'est 7A, plus 10A, pardon, ici c'est moins 6, donc plus 10A, c'est 17A, 15, moins 9, moins 9, moins 6, c'est moins 15, plus 15, ça fait 0. Je simplifie, 17A, tout simplement. On passe au suivant. Donc, maintenant, on a presque les mêmes questions. J'espère que vous allez bien sûr faire un effort avant de voir ces solutions-là, ou bien voilà la solution. Donc ici, pour ce qui concerne D, faites attention ici, on a des crochets, des parenthèses. Donc on va commencer par les parenthèses qui sont à l'intérieur. Donc je vais écrire 3 moins, parenthèse 8, moins 4A, moins 5, parenthèse, plus, parenthèse, moins 9. Ici, je supprime une parenthèse qui est précédée d'un signe moins, donc plus 10, moins 8A. Donc, regardez, donc, je vais supprimer maintenant la parenthèse, 3 moins 8, plus 4A plus 5, moins 9 plus 10, moins 8A. Donc, faites attention. Donc, on a 4A moins 8A. Ça va donner combien? Moins 4A. Donc, 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 10, ça fait 18. 18
Donc, je répète, on a 3 plus 5, ça fait 8. 8 plus 10, ça fait 18. Et 18 moins 8, 18 moins 8, ça fait 10. 10 moins 9, ça fait 1. Donc, plus 1. Ici, C égale, on a, voilà, on n'a pas de crochet, on a 7A moins 9A plus 8 plus 5A plus 3 plus 12. 7A plus 5A, ça va donner 12A. 12A moins 9A, donc 12A moins 9A. 12A moins 9A, ça va donner 3A. Hein? 8 plus 3, 8 plus 12, ça fait 20, plus 3, c'est 23. Tout simplement. On passe au suivant. E égale. On a aussi décroché des parenthèses, donc je peux ici, donc on a une parenthèse, donc je vais écrire moins 3b plus 4, hein, je change les signes, plus 3. Ici, je vais d'abord supprimer cette parenthèse-là, donc je vais écrire moins 3a moins 5b plus 5. Voilà, moins 2a plus 3. Égal, je vais supprimer la parenthèse maintenant, 3b plus 4 plus 3a moins 3a plus 5b moins 5 moins 2a plus 3. Donc 3a moins 3a, deux termes opposés. Maintenant, voilà, donc il va rester moins 2a, moins 3b plus 5b, ça va donner 2b. 4 plus 3, c'est 7, 7 moins 5, ça fait 2. Tout simplement. Donc, on ne peut pas encore simplifier davantage. Donc, on passe à la dernière question. Voilà. Ici, c'est pareil. Donc, on va d'abord supprimer les parenthèses qui sont à l'intérieur. 7 sur 2 plus 2a plus 3 sur 2b. Voilà. Plus moins 9 sur 2, moins 5 sur 2a, moins 9a sur 2, quoi encore, plus 2. Et maintenant, je vais supprimer le crochet, 6b, moins 7 sur 2, moins 2a, moins 3 sur 2b, plus, moins, donc je vais écrire ce qu'il y a entre parenthèses, moins 9 sur 2, moins 5 sur 2a, moins 9 sur 2, a plus 2. Je regroupe les termes semblables, si b, ou bien c'est pareil, je peux par exemple commencer par a ou bien b, donc on va garder l'ordre alphabétique, donc moins 2a, moins 5 sur 2a, moins 9 sur 2a, regardez, les termes en a, je vais les regrouper. Je vais écrire moins 2. Regardez, c'est comme si je vais factoriser par a. Moins 2, moins 5 sur 2, moins 9 sur 2, le tout fois a. Quoi encore? Les termes en b, qui ont b, c'est plus 6, moins 3 sur 2, b. Donc, deux termes qui ont B, je crois. Donc, parfois, je me trompe, excusez-moi. Donc, moins 9 sur 2 plus 2. Donc, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va les mettre au même dénominateur, regardez. Donc, on va écrire moins 4 sur 2, moins 5 sur 2, moins 9 sur 2. A. Plus, ici encore, 12 sur 2, moins 3 sur 2, B. Ici, on a moins 9 sur 2, plus 18 sur 2. Et finalement, regardez, moins 4, moins 5, ça fait moins 9. Moins 9, c'est moins 18. Moins 18 sur 2,
ça va donner moins 9. Ah, quoi encore? 12 moins 3, ça fait 9. 9 sur 2, plus 9 sur 2A. Moins, regardez, moins 9 plus 18, ça fait 9. 9 sur 2, plus 9 sur 2. Tout simplement. Et à la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire la partie 7 de notre leçon calcul littéral et identité remarquable, on va corriger les exercices de la page 19. Et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour recevoir les prochaines vidéos. Et à très bientôt!